Tu joues à FIFA? Oui. Ouais. Tu utilises les trucs de tactique quand tu joues à FIFA? Ouais. C'est vrai? Je mets tous les joueurs en défense à la fin quand je gagne. C'est vrai? Ouais. T'es malin toi. T'es rusé, hein? Tu joues à Fortnite aussi? Oui. Mais qu'est-ce que t'aimes bien toi dans Fortnite? Dans Fortnite, j'aime bien jouer en équipe, on s'entraide et tout, on peut construire, j'aime bien. Faut être rusé et malin en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. La Ouma de YouTube, que la paix soit sur vous. FIFA, Clash Royale, GTA, Fortnite. Vous avez certainement déjà entendu ces noms. Ce sont des jeux vidéo et vos enfants certainement jouent aux jeux vidéo à la maison. Et la question qui se pose naturellement, c'est comment gérer les jeux vidéo à la maison. Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que les jeux vidéo, s'ils sont bien gérés, peuvent être positifs. Il y a une étude allemande qui prouve que si les enfants jouent aux jeux vidéo de manière raisonnable, eh bien cela développe leur matière grise. Cela augmente leur capacité d'analyse et leur processus de décision sera beaucoup plus facile. Ajoutez au fait que cela développe même certains réflexes. Quand on ajoute à cela que les jeux vidéo aujourd'hui font partie intégrante de la culture moderne, alors ça pourrait peut-être décoincer certains qui ont une position de principe qui consiste à rejeter en bloc tous les jeux vidéo. La deuxième chose, c'est que un enfant ne peut pas gérer seul sa consommation de jeux vidéo. Certains parents, en fait, ils achètent des jeux vidéo pour leurs enfants et quand ils se rendent compte que leurs enfants sont accros aux jeux vidéo, alors ils disent bon c'est pas possible, il faut absolument arrêter les jeux vidéo. Eh bien, sachez tout simplement que les enfants n'ont pas la maturité intellectuelle nécessaire pour pouvoir gérer leur consommation. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur gestion des jeux vidéo. Et ça, c'est le devoir des parents. La troisième chose, si vous voulez bien gérer les jeux vidéo à la maison, alors vous devez établir un planning. C'est les parents qui décident à quel moment les enfants peuvent jouer aux jeux vidéo, combien de temps, et ça c'est à définir avec les enfants. Les enfants aussi, il faut les responsabiliser, il faut leur expliquer. Si vous prenez un enfant et vous lui dites est-ce que tu trouves que c'est bon pour toi que tu joues tous les soirs de la semaine quand tu es à l'école aux jeux vidéo jusqu'à 23 h, l'enfant raisonnablement vous dira bien sûr que c'est pas une bonne chose. Donc il faut associer les enfants à cette démarche, mais c'est les parents qui établissent un programme pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et il faut ajouter également des activités en dehors de la maison. Car l'un des pièges des jeux vidéo, c'est que ça cantonne nos enfants dans leur chambre et du coup ils ont du mal à sortir, à faire des activités dehors en plein air. C'est très important pour eux qu'ils puissent sortir du foyer pour faire des activités. Le quatrième point, c'est qu'il est important d'apprendre aux enfants à diversifier leurs jeux, diversifier leur expérience des jeux vidéo, puisqu'il y a une multitude de jeux possibles. Et plus vous allez donner à vos enfants cette culture de la diversité, et plus vous aurez la capacité de voir vos enfants, par exemple, jouer aux échecs. Et il est clair que jouer aux échecs sur un ordinateur, c'est un jeu vidéo beaucoup plus enrichissant pour l'intellect. Alors ce que vous pouvez faire, c'est les laisser choisir certains jeux et leur proposer d'autres jeux. Et aussi, de leur apprendre à apprécier des jeux en discutant avec eux sur l'intérêt de tel ou tel jeu, voire même de jouer avec eux. Et là, c'est mon cinquième conseil. C'est important aussi que les parents, parfois, participent avec les enfants aux jeux. D'ailleurs, il y a une multitude de jeux parfois qu'on peut faire en famille, des jeux même parfois qui sont ludiques. Et là, ça peut être l'occasion de mettre de la gaieté dans la maison, de travailler sur la cohésion de la famille, de faire des équipes, les filles contre les garçons, les parents contre les enfants. Et ça peut créer une bonne ambiance et ça permet justement de ramener plus d'amour dans la famille. Le sixième point, c'est qu'il est important aussi pour l'éducation parfois émotionnelle de nos enfants de débriefer avec eux. Puisque parfois on peut voir qu'un enfant quand il joue un jeu, il est pris, il est à fond dedans, etc. Et là, ça peut être important parfois d'apprendre à débriefer avec les enfants. Quand vous voyez qu'un enfant il est en colère parce qu'il joue un jeu, il a raté et qu'il jette la manette, tout de suite c'est l'occasion de parler avec lui pour lui permettre de conscientiser certains écarts de comportement. Et donc c'est important de discuter des jeux avec eux. Qu'est-ce que ça leur procure comme émotion? Quel est l'intérêt de jouer à ce jeu-là? Voire même d'avoir un rapport critique sur le jeu. Parce que parfois certains enfants disent ouais le jeu il est pas très intelligent mais ça me défoule. C'est bien qu'ils apprennent aussi à se défouler. Et le septième point qui est très important, c'est d'apprendre aux enfants à sortir du jeu. Alors, il y a un cas de figure qui se produit très souvent. J'ai beaucoup de parents qui se plaignent de cela. Donc, ils laissent les enfants jouer aux jeux vidéo. Ils n'ont pas fait de planning. Cela fait peut-être parfois plusieurs heures que l'enfant est en train de jouer aux jeux vidéo. Il est chargé à bloc. Et là, la mère dit « à table !» Et l'enfant, il a du mal à venir à table. Et après, donc, ça crée des conflits. Il est important également d'apprendre à nos enfants à sortir des jeux vidéo. Et par exemple, vous pouvez très bien mettre un temps, un chronomètre et dire aux enfants « dans 10 minutes, on passe à table. Il va falloir arrêter dans 10 minutes. Dans 5
5 minutes. Et en fait, on prépare les enfants à sortir du jeu et ça évite énormément de conflits. Et on les amène à conscientiser aussi la nécessité d'apprendre à changer d'état. J'étais dans un état d'excitation et maintenant je vais revenir à la vie normale. Et là, on leur donne une culture qui sera extrêmement bénéfique pour eux dans la société des écrans et des jeux vidéo. Voilà mes frères et sœurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera profitable. Je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche.